Amen. Oh, c'est formidable. Il y a d'abondante joie dans la présence de notre Dieu et c'est réel. Amen. Donc, surtout quand on dit, oui, je vais adorer Jésus. Et alors je le verrai face à face. On se verra, Seigneur. C'est sûr. Je vous salue tous encore dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'a pas regardé à sa royauté, à son titre, à sa dignité, à sa gloire, pour nous visiter dans ce monde pervers, dans ce monde de boue, mais qui a bien voulu nous retrouver là-dedans, nous faire sortir de là et faire de nous des personnes glorieuses par sa grâce. Amen. Et ce matin encore, si nous sommes là, c'est par sa grâce. Et si nous sommes là par sa grâce, alors travaillons pour sa gloire. Amen. Travaillons pour sa gloire et Jésus est vivant. Amen. Alors ce matin, comment je suis heureux. Heureux parce que Dieu me donne encore la force de me tenir devant vous et de parler de sa part. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 33. Le thème de ce matin, c'est ôte tes ornements. Amen. Alors tu vas prier, tu vas te disposer, tu vas réclamer vraiment la grâce de Dieu pour toi ce matin. Je veux que tu aies à cœur de saisir ta promesse qui se trouve dans la parole qui sera donnée en ce jour. Ne regarde pas à ma personne, n'écoute pas ma voix, mais regarde à Jésus-Christ qui t'interpelle ce matin encore et qui te veut dans sa maison, devant sa face pour glorifier son Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, Exode chapitre 33. Alléluia. Je fais la lecture à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Montre-leur le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Amen. 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 Que Dieu bénisse la parole du Seigneur, elle est véritable. Alors, cet épisode-là fait suite à un autre épisode des plus malheureux du peuple d'Israël dans le désert. C'est juste après leur adoration au veau d'or, leur richesse qu'ils ont dédiée à la fabrication d'une idole, d'un veau, pas en argent, mais en or. Donc imaginez le poids d'or que représentait ce veau. Ils ont pris leurs bijoux, tout ce qu'ils avaient en or, pour aller faire le veau d'or. Dieu a eu mal. Parce que quand Dieu disait à Abraham, en Genèse chapitre 15 et 17 aussi, il disait, ton peuple sera assujetti à un autre peuple. Ils seront là-bas en esclavage pendant 400 ans. Ils sortiront de là avec de grandes richesses. Parce que Dieu dit qu'il va disposer le cœur de ces personnes-là, des personnes chez qui ces enfants sont en captivité, et ces personnes vont donner leur trésor au peuple d'Israël afin qu'ils sortent avec ça. Parce qu'un esclave n'a pas droit à un salaire. Mais s'ils sortent sans rien, comment pourront-ils faire des choses que Dieu a prévu faire avec eux à travers ce qu'il va leur donner, à travers ce qu'ils ont normalement. Mais ce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas apporter au Seigneur. Alors Dieu va disposer le cœur des Égyptiens, de sorte qu'en Exode chapitre 2, comme il disait, ils ont donné. Il a dit, allez voir aux voisins et voisines, demandez-leur des richesses. Ils ont donné les bases, en or, tout ce qu'il y avait de précieux. Parce que Dieu avait déjà dit ça à Abraham. Ce que Dieu a dit, ça va se faire. Peu importe le nombre d'années. Amen. Il a dit à Abraham, ils vont être 400 ans esclaves quelque part, mais quand ils sortiront, ils vont sortir de grandes richesses. Et c'est cette richesse-là qu'ils prennent pour aller faire un veau d'or, pour aller adorer, vraiment, même pas un animal, une statue. Vous comprenez? Dieu te donne une richesse
Toi, tu ne l'utilises pas pour glorifier Dieu, mais tu fais ça, tu prends pour en faire une idole. Et on rencontre ça toujours dans le monde des chrétiens. Quand Dieu commence à bénir les gens, ils ne viennent plus à l'église comme il faut. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Parce que Dieu leur a donné la richesse et maintenant ils se sentent bien. D'après quelqu'un, c'est le dimanche qui est devenu son jour de sport. Il ne vient plus à l'église. Non, je suis allé faire le sport un peu dégraissé parce qu'il faut manger toute la bière cette semaine. Amen. Donc, quand Dieu nous donne la richesse et que nous prenons cela pour faire ce que nous voulons, nous faisons aussi un veau d'or. Amen. Mais cette personne-là a fait quoi? Des ornements. Quand on parle d'ornements, on parle de tout ce qui décore. Quand on dit orner quelque chose, c'est quelque chose qui est vide et on place des objets pour rendre la chose agréable. Donc, les bijoux, les boucles d'oreilles, les chaînes, les bracelets, tout ça, c'est des ornements. Et donc, ces bijoux qu'ils avaient, leur donnaient une apparence particulière. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons des bijoux qu'on ne voit pas. Mais c'est ce que nous manifestons. Le caractère que nous avons. Notre orgueil, notre manque de respect, notre façon de nous comporter. Ce sont des ornements que nous avons en nous. Et sur nous. L'apôtre Pierre disait que ce n'est pas avoir des belles tresses, des bijoux qui font que la femme là est glorieuse. Ce n'est pas ça. La femme doit être parée de bonnes œuvres. Amen. Donc, quand Dieu dit ôte tes ornements, c'est que redeviens toi-même. Enlève tout ce qui te donne une autre apparence. Enlève tout cela. C'est parce que vous voyez tellement bien, parce que vous avez mis des choses sur vous. Comme quand le matin, les femmes vont aller au travail. Ah non? Elles mettent combien d'heures pour s'habiller? Elles vont préparer, elles vont tout faire, parce qu'il faut qu'on les voie bien jolies. Mais quand on les voit bien jolies comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? La beauté de ton visage n'est pas la beauté de ton caractère. Amen. La beauté de tes tresses, ce n'est pas la beauté de ton cœur. La beauté de ton rouge à lèvres, ce n'est pas la beauté de ton âme. Amen. Trace ça bien, fais les petits points à gauche, à droite, voilà, et puis quand tu as et le gars est content, ça n'a rien à voir avec ton cœur, ça n'a rien à voir avec ton âme. Amen. Donc je veux que vous compreniez ce matin que Dieu ne nous veut pas dans sa présence. Parce qu'avec nos paroles à nous, pour dire nous sommes bien, nous sommes jolis, nous sommes beaux, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Parce qu'il dit, lui il se met au milieu de vous, parce que vous pensez, vous croyez tellement bien, tellement vous êtes bien parés, vous avez mis les choses, vous pensez que vous êtes important, parce que j'ai 3 chaînes en or, j'ai 4 bracelets en or, j'ai une bague en diamant, tu marches, il dit c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il a besoin. Et ça, si vous prenez ça pour marcher avec lui, Dieu ne pourra pas intervenir dans votre vie, parce que vous croyez déjà arriver. Il fallait que le peuple se revoie encore plus beau qu'avant. Amen. Amen. Il dit, je ne peux pas marcher au milieu de vous. Parce que quand je marche au milieu de vous, chacun va montrer à l'autre que moi j'ai plus de bijoux que toi. Tant que vous avez vos ornements sur vous, vous allez vous distinguer les uns des autres. Vous allez faire une différence entre vous et les autres. Donc vous ne verrez pas les autres comme votre frère, mais vous verrez ça comme un concurrent. Vous verrez votre frère ou votre soeur comme une concurrente. Vous verrez ces personnes-là comme des personnes à qui vous devez démontrer que vous avez plus. Donc l'orgueil naît. Et Dieu ne marche pas avec l'orgueil. Il dit, ôtez vos ornements. Ôtez. On ne vient pas à l'église avec ses ornements. Ah non, je suis bien habillé, donc je dois à la meilleure place. Je suis bien habillé, je suis bien sapé, je suis aussi. Donc moi, on doit me respecter. Non. Comment est ton cœur? Comment est ton âme? C'est ça qui est question. Le Seigneur n'a pas besoin de toi tellement bien habillé, tellement bien décoré, mais il te veut tout simple. Viens avec simplicité de cœur. Il dit, soyez simple comme des colombes. Simple comme des colombes. La colombe n'a aucune tache. Elle est toute blanche. Il n'a pas dit soyez simple comme des corbeaux ou soyez simple comme des lions. Non. Il dit soyez simple comme des colombes. La colombe, c'est toute l'innocence. Il dit soyez innocents. Venez comme des enfants, innocents. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on est bien. On vient au Seigneur parce qu'on est mauvais et on veut devenir bien en lui. Il ne faut pas dire non, je vais me rendre bien d'abord avant de venir à Jésus. Non. Il dit viens tel que tu es. Parce que quand on parle de l'église, l'église n'est pas un lieu de rencontre de bonnes personnes. C'est le lieu de transformation des mauvaises personnes. Quand elles entrent ici, quand elles ressortent, elles deviennent des bonnes personnes. Amen. Amen. On ne vient pas à l'église pour l'association des gens qui ne marchent pas dans le monde. On vient ici pour être renouvelé dans le cœur de Dieu, afin de ressortir pour apporter la vie de Dieu dehors. Amen. Amen.
L'église est un centre de transformation spirituelle. L'église n'est pas là pour te faire des bonnes photos. Tu es bien sapé, voilà. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. L'église, ce n'est pas ça. Quand on vient à l'église, c'est pour dire au Seigneur, je sais que toute la semaine, je n'ai pas été comme il faut. Alors je viens pour que tu me renouvelles et que tu me renouvelles encore ta confiance. C'est le Seigneur qui peut te changer. C'est lui qui nous purifie, ce n'est pas nous qui nous purifions. On ne s'approche pas du Seigneur pour dire, oh, je suis purifié, maintenant il peut être devant toi. Oh, tu vois, moi je suis juste, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis cela. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu viens avec toute ta vie, telle qu'elle est, tu la présentes au Seigneur. Et tu lui dis vraiment, je veux être une bonne personne. Je veux continuer à être une bonne personne dans ta présence, Seigneur. Transforme-moi encore, que ce soit renouvelé dans ton intelligence, que ce soit renouvelé dans ton amour, que ce soit renouvelé dans ta connaissance. C'est de ça qu'il est question. Mais si tu viens, regardez bien, quand vous habillez d'une certaine façon, vous ne pouvez pas vous mettre à genoux à l'église. Quand on dit adorer, tu regardes d'abord ton habit avant de te mettre, et puis tu regardes le sol avant de te mettre à genoux pour adorer. Notre adoration n'a plus de saveur parce qu'on regarde d'abord qu'est-ce que nous avons sur nous et est-ce que ça nous permet de mieux faire ce que nous voulons faire. Quand tu es un adorateur, ton habit, faut dire chaque dimanche, après dimanche, dimanche tu as porté 2 heures de temps, c'est gâté. Un bon adorateur ne regarde pas l'état de son habit avant. Il ne se préoccupe pas de ce qui va se passer après. Tout ce qui l'intéresse. Si je peux être nu devant mon Dieu, je serai un Dieu qui me remercie. Mais quand tu penses que ce que tu as porté est tellement cher, te mettre à genoux, c'est un problème. C'est un ornement que tu portes sur toi. C'est juste de faire joli, c'est fini. Mais qu'est-ce que c'est un peu de toi? Ton âme, telle qu'elle est devant lui. Et c'est lui qui te transforme. C'est lui qui te change en une nouvelle personne. Ce n'est pas toi qui te change. On ne vient pas au Seigneur parce qu'on a changé. On vient au Seigneur pour changer. Mais nous avons nos ornements sur nous. Et nous venons à l'église. Et nous voulons que Dieu fasse quelque chose avec nous. Non. Tu penses que tu es déjà bien. Tu crois que tu es déjà bien. Non, tu n'as pas besoin de moi. C'est pas dire que je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Mais l'église a perdu de tout cela. Quand l'église ne croit pas, il n'y a pas de croissance. C'est parce qu'on est toujours entre nous. On se sent bien entre nous. On est là entre nous. Non, il ne faut pas que de nouvelles personnes viennent. Et bon, on reste là entre nous. Et puis on est content entre nous. Et puis on vit entre nous. Et puis on dit Seigneur, je t'aime. C'est faux comment? C'est de l'hypocrisie. Car la Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour des âmes. Donc si le Seigneur ajoute, c'est parce qu'il y avait une ouverture encore et il y avait de la place qui était faite. Donc même si on est serré, on va faire de la place. On est 100 dans une chambre. Au départ, on est 2 dans une chambre. Il y a de l'espace. On peut lancer le pied ici, lancer le pied là-bas, et puis ça va. Après, on devient 10. Ah, ça commence à être un peu autre chose. On limite nos mouvements. Mais on dit qu'il faut que les gens entrent pour être à l'abri. Parce qu'il y a la pluie, mais il y a la guerre. Mettez-les à l'abri. Tu dis non, c'est déjà rempli, c'est bon. Non. On doit se faire de la place. Si maintenant, après, on doit se coincer tous comme ça, on va se coincer comme ça. Parce qu'il faut que mon frère soit sauvé aussi. Amen. Amen. Allez dans les prisons, vous allez voir. Des cellules réservées pour 5 personnes, on se retrouve à 20, 30, 40 dedans parfois. Mais c'est ici nous-mêmes. Mon gars, on va rester ensemble, on est condamné à être ensemble pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Serrons-nous. On se fait de la place. Mais non, on va être tellement à l'aise à l'église, il faut qu'il y ait de l'espace pour qu'on danse. Oh là là. Alors donc, on n'a pas besoin d'envoyer de nouvelles personnes. Ensuite, non. Ah non, cette personne-là est bizarre. Mais c'est parce qu'elle est bizarre qu'elle vient. Pour qu'elle sorte d'ici en tant que personne glorieuse. Je le dis, l'église, c'est là où la vipère devient une colombe. C'est dans l'église que le loup devient un agneau. Mais si nous ne pouvons pas faire cela de notre église, alors nous avons échoué. Ça ne sert à rien de venir ici gaspiller le courant, gaspiller l'eau et puis bon, déranger tout le monde. Retournons chez nous, restons chez nous. On peut rester chez nous et puis danser. Tant que nous avons nos ornements, on se distinguera des autres, on se croira supérieur aux autres. Le Seigneur ne veut pas cela. Ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Il veut qu'on soit comme ça. On ne distingue pas le pauvre du riche par ce qu'ils ont. Ils seront confondus par ce qu'ils sont en Jésus. Il n'y a ni pauvre ni riche en Jésus. Mais tant que nous avons nos ornements, on fera plus la distinction. Les riches vont s'asseoir entre eux. Laissons les pauvres là, ceux-là qui les côtoient, ils vont t'appauvrir. Laisse-les là-bas. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Jésus était riche. Et s'est mis au milieu de nous tous. Il a laissé toute sa nature divine pour revêtir la nature humaine, pour être avec nous. Et c'est parce qu'il a pu être avec nous qu'il a pu nous sauver.
Mais regardez ce qu'il fait. Lui, il laisse sa nature divine. Nous donnons la nature, prenons la nature humaine pour venir nous sauver. Et maintenant, lui, il nous donne la nature divine pour que nous quittions la nature humaine, nous devenions des dieux et nous sauvions des âmes aussi. Vous comprenez? Amen. Il laisse sa nature divine pour devenir homme, pour nous sauver. Et nous, il nous donne sa nature divine pour qu'on sauve des personnes. Donc, on n'est plus des hommes, on devient des dieux, comme il le dit dans sa parole. Quand tu as la nature divine, tu es comme Dieu. Le Seigneur a dit, vous êtes des dieux, et cependant vous mourrez comme des hommes. Si je suis en Christ, Christ est en moi, Christ m'introduit dans le Père. Mais si je suis dans le Père, j'ai la nature divine en moi. Donc qu'est-ce que le Père fait? C'est ce que je dois faire aussi. Il veut que tout soit sauvé. Alors je vais parler pour que tout soit sauvé. Il veut que j'aime tout le monde. Alors je vais aimer tout le monde. Il veut qu'à l'amour, à la haine, j'oppose l'amour. C'est-à-dire qu'on me manifeste la haine pour que je donne de l'amour. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous révélons sa nature. Et que nous nous débarrassions de tout ce qui fait que nous sommes nous, tels que les gens nous voient. Ah, lui là, mais c'est... Non, c'est là. Ah, non, c'est pas de ça qu'il est question. Qu'est-ce que tu portes en toi? Quelle est la parure que tu dois avoir sur toi? Qui est en toi? Qui vis-tu réellement chaque jour? C'est de ça qu'il est question. Porte tes meilleurs bijoux. Quand tu vas mourir, tes bijoux ne vont pas te suivre. Ça va rester dans la tombe. Amen. Ça va rester dans la tombe. Le Seigneur dit, tant que, vous savez, moi je ne peux pas marcher au milieu de vous. Mais ôtez vos ornements. Enlevez. Dépouillez-vous de tout ce que vous avez qui fait que vous êtes fou. Quand on vous voit, on dit c'est telle personne parce qu'on sait que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, enlève tout ça. Et quand les gens te voient, ils disent, ah, on ne le reconnaît plus. Ce n'est plus la même personne. En ce moment, Christ est en train de faire un travail dans ta vie. Mais si on t'a connu avant, on te voit 10 ans après, tu es la même personne qu'on connaissait, puis tu vas à l'église, il y a un problème. Si tu n'as pas changé, il y a un problème. Parce que quand nous entrons dans la présence de Dieu et que nous déployons tout ce que nous avons sur nous, qui nous donne d'être assurés, rassurés, forts, courageux, tout ça, on enlève ça. On dit, Seigneur, me voici tel que je suis là. Nu comme un bébé, me voici, je suis sorti nu du sein de ma mère, me voici. Fais de moi quelqu'un. Parce que c'est qu'en toi, je peux devenir une meilleure personne. En toi, je peux devenir une nouvelle personne. En toi, je peux devenir la personne qu'il faut. En toi, je peux être quelqu'un d'excellent. Oh, donne-moi de m'abandonner entre tes mains. Quand je m'abandonne entre tes mains du Seigneur, je ne considère plus ce que j'ai sur moi. Je ne considère plus ce que j'ai dans mon compte en banque. Je ne considère plus rien que mon âme qui doit être sauvée en Jésus. C'est tout. Il nous faut aller de l'avant. Vivre l'évangile tel qu'elle a été donnée. Amen. C'est une bonne nouvelle qui a été donnée. Vivons cette bonne nouvelle-là. Vivons-la pleinement. Recevons-la avec joie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous sauve. Tant que je compte sur mes biens, je ne suis rien. Tu peux compter sur tes biens et puis dominer quelqu'un, mais c'est une malédiction. Parce que tu nourris quelqu'un, tu domines sur la personne, c'est une malédiction. Christ ne nous appelle pas à cela. Il dit donne. N'existe pas, ne pose pas des limites à la personne. Les hommes le font, les femmes le font. Des hommes travaillent, les femmes ne travaillent pas, elles sont les esclaves. Des femmes travaillent, les maris ne travaillent pas, elles le méprisent. À cause de ce qu'elles ont, à cause de ce qu'ils ont, et de ce que l'autre n'a pas. Mais l'autre n'a pas, ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas avoir. Mais Christ te donne pour savoir, est-ce que tu as un cœur de partage? Comment est ton cœur? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es supérieur à quelqu'un? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es supérieur à quelqu'un? Qu'est-ce qui te fait croire cela? Mettez la plus belle des tombes pour quelqu'un. Mettez la plus misérable des tombes. Mais ce sont des squelettes qu'on retrouvera, qu'on va creuser les tombes. Et on ne saura pas qui est noir, qui est blanc, qui est rouge, qui est grand, qui est gros, qui est ceci. Même squelette, les mêmes os blanchis. Tu penses que tu es quelqu'un? Tu n'es rien. Tu crois que tu es quelqu'un? Tu n'es rien. En dehors de Jésus, tu n'es que un tambour qui fait du son. Vous savez, quand tu entends boum, boum, après ça sonne, mais on n'entend plus rien. C'est parti. Ouais, le son, il n'est plus là. Il était là, oui, mais il est où? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Quand on dit ah, tu n'es plus là, tu n'es plus là.
Donc si tu sais que tu ne seras jamais là éternellement, alors fais bien pendant que tu es vivant. Fais bien. Qu'il y ait toujours une mélodie harmonieuse qui monte en toi, et qui sort et qui donne du bonheur autour de toi. C'est facile. Ne pensons pas que nous sommes forts au point de contrôler notre vie. Ne pensons pas cela. Le dernier ennemi qui a été vaincu, c'est la mort en Égypte. Amen. Dieu a montré que c'est lui qui est le maître de la vie. Pharaon, la dernière divinité qui a été terrassée, c'est cette divinité qui faisait croire que c'est elle qui détient vie et mort des hommes. Il pensait qu'il pouvait donner la vie. Pharaon était un Dieu qui pouvait donner la vie. Oh, attends, votre Dieu qui donne la vie, il va passer. Dieu envoie la mort. Ils sont désespérés. C'est fini. Ils ne peuvent plus rien faire. Jésus a vaincu la mort. Pharaon n'a pas pu vaincre la mort. Il n'a pas ramené son premier fils à la vie. Mais le Seigneur a ramené son premier fils à la vie. Et pendant que son premier fils revenait à la vie, nous qui l'avons accepté, nous aussi, nous a ramené aussi à la vie. Donc ne pense pas que tu es quelqu'un parce que tu as, mais sois quelqu'un parce que Christ vit en toi. Ne sois pas quelqu'un parce que tu as, sois quelqu'un parce que Christ vit en toi. Ce matin, je veux que tu ouvres ton esprit à cela. Ton Dieu ne t'attend pas ailleurs que dans sa présence, mais tel que tu es, sans rien à toi, mais tout en lui. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de parler longtemps, parce que ce matin, c'est ça mon message. Le Seigneur dit, ôte tes ornements. Et moi, je vais te parler de mes œuvres. Je vais te parler de ma gloire. Ôte tes ornements. Tu n'es rien d'autre qu'un mort ambulant. Quand tu penses que toi seul es capable de faire des choses, et puis les gens vont vivre. Non, tu n'as pas le droit de vivre de mort sur les personnes. Et quand bien même tu veux t'arroger ce droit-là, le Seigneur t'attend autour, non. Parce que tu finiras aussi dans la tombe. Qui es-tu? Qui es-tu ce matin? Quels sont tes ornements que tu as? Qu'est-ce que tu mets sur toi et tu penses que c'est toi qui es arrivé? Qu'est-ce que tu mets sur toi et tu penses que c'est toi qui est plus important que l'autre? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? On peut te voler ça en un jour. Tu peux tout perdre en un clin d'œil. Qu'est-ce que tu as? Ta vie est ton butin. Le Seigneur dit ta vie sera ton butin. Ta vie est ton butin. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-elle une source de joie pour plusieurs ou une source d'amertume pour les personnes? À quoi est-ce que tu as appelé ce matin? En quoi est-ce que tu veux être? Dans quoi veux-tu marcher? Nous ne sommes pas ici dans une association de bonnes personnes. Au contraire, accueillons tous ceux qui sont mauvais selon qu'ils sont dehors. Mais quand ils sortent d'ici, qu'on voit de nouvelles personnes sortir. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, faisons de nouvelles créatures. Avec Dieu, nous créons. C'est comme nous sommes participants avec Dieu à la vie selon Jésus. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est le Seigneur. C'est sa parole. Il n'y a pas meilleur héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, la parole de Dieu. Amen. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Je vais dire au Seigneur en ce jour, je veux me dépouiller de tout ce qui fait que je pense que je suis quelqu'un et m'attacher à toi, Seigneur. On prie le Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Dis-lui, je veux me séparer de tout ce qui fait que je crois que je suis quelqu'un. Je ne veux plus regarder à mes biens. Je ne veux plus regarder à l'honneur qu'on me donne parce que je suis à un poste élevé. Je ne veux pas regarder toutes ces choses-là, mais je veux, oh Éternel, venir devant toi pour te dire, voici toute ma vie, voici toute ma nature. Fais de moi quelqu'un de moi. Change mon cœur, Seigneur. Change ma vie. Parle au Seigneur. Dis-lui ce matin, change ma vie. Change mon cœur. Donne-moi, oh, en ce matin, de transformer par ta parole, d'être transformé par ton esprit. Parle-moi de ta gloire. Parle-moi de ta parole et de ta vérité. Que je sois revêtu de tes œuvres, Seigneur. Et que je me débarrasse de tout ce que je pense être mien. Et être l'image de la réussite.
Aide-moi, Seigneur, ce matin, à être un homme et une femme selon toi. Au nom de Jésus. Les Garabasé qui est au Shabbat. Les Rebosaka Kabalo. Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Renouvelle-nous ce matin encore. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, nous voulons te bénir ce matin encore. Donne-nous de comprendre le pourquoi de notre existence. Donne-nous de toujours rechercher, ô éternel, ce que nous pouvons apporter aux autres et non ce que les autres peuvent m'apporter. Donne-nous ce matin, ô éternel, de nous disposer, de marcher avec toi sans nos parures, sans nos ornements, mais de plutôt rechercher toi, tes parures, qui sont les bonnes œuvres en Christ. Ce matin, transforme-nous encore afin que nous soyons, ô Dieu, des colombes, des agneaux. Que notre nature de vipère, que notre nature de loup se sépare de nous. Et que nous puissions devenir une source de bénédiction pour plusieurs. Ce matin, notre Dieu, notre Père, nous voulons croire que tu nous as entendus et que tu nous exauces. Et que tu ajouteras encore des âmes en ce lieu. Afin que, Père, elles soient transformées et renouvelées dans ta parole au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Amen.